Ameublement Tanguay en première ligne. Un bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans votre émission aujourd'hui, on vous présente un reportage sur la visite annuelle des remparts au CHUL. Également, aujourd'hui, c'était le lancement de la 15e saison de la course de canot à glace, la Coupe des glaces 2020. Mais d'abord, parlons de soccer universitaire, de soccer rouge et or, une saison qui s'amorce à l'intérieur cette fin de semaine au PEPS de l'Université Laval. Le rouge et or qui fait toujours figure d'équipe favorite. On en a parlé avec les entraîneurs et quelques étudiants athlètes. David Desloges, avec les filles de soccer rouge et or, on entreprend cette saison intérieure. Ça représente quoi pour toi, la saison intérieure? Bien, pour moi, c'est une saison importante, surtout dans le contexte où là, je suis encore à ma première année avec l'équipe. C'est une occasion, comparativement à l'automne, où tout s'est déroulé très, 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 très vite quand on a commencé. C'est une saison où on va probablement avoir un petit peu plus de temps pour mettre des choses en place, les bases de notre projet de jeu en place, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps l'automne prochain. Pour moi, c'est plus une préparation à l'automne. Parce que l'automne, c'est là qu'il y a les championnats canadiens. C'est là que, pour nous, la saison, il y a vraiment comme un objectif qu'on fixe à chaque année. C'est bien sûr de ramener Gladys à la maison. C'est le fun aussi, par exemple, parce qu'on met justement là avec l'adaptation avec David, on remet un système de jeu en place et tout. Fait que c'est vraiment propice à ce qui va se passer pour l'automne. Cet automne, on avait 25 joueuses dans notre alignement. Sur les 25, si je ne me trompe pas, il y en a 21 qui sont encore là cet hiver puis qui vont être encore là l'automne prochain. Fait que le groupe, on a perdu quelques joueuses, mais la majorité du groupe est encore là. La domination du rouge et or, saison après saison à l'intérieur, tu l'expliques comment? À la base, les filles. Je parle des filles de Québec que je connais quand même assez bien. C'est des filles qui veulent gagner. C'est des filles que, peu importe, là, on est à l'entraînement et ils veulent se pousser leurs limites. Je pense que quand on arrive dans la saison d'hiver et continue cette mentalité-là, je pense que ça a peut-être expliqué une partie du succès là, des années passées. L'hiver, on a beaucoup de préparation au niveau du système de jeu. Donc, c'est sûr que quand on arrive au match, on sait plus, on dirait qu'est-ce qu'on doit faire. Puis on s'entraîne aussi en musculation. Donc, je trouve qu'au niveau physique, on est peut-être mieux l'hiver. Un gros changement cette année. Il n'y aura pas de série de cette saison-là, malheureusement. Il y aura un champion de la saison régulière. Qu'est-ce que ça change? Bien, l'idée d'avoir les séries, je pense que pour les joueuses, pour les entraîneurs, c'était très, très motivant. Puis ça faisait une conclusion à la saison avec un enjeu qui était peut-être plus intense dans les dernières semaines. Il va y avoir des avantages pour les filles, mais sur le plan émotif, c'est sûr que d'avoir les séries, c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup pour avoir dans le championnat d'hiver. Amir Grib, la saison hivernale, on le dit toujours, c'est le début d'une longue année de soccer pour le Rouge et Or. Oui, très longue, surtout si l'hiver est long aussi. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Mais la saison hivernale, c'est une saison qu'on apprécie beaucoup parce que nous jouons dans un stade intérieur. Il n'y a pas de changement de conditions. Et puis, c'est peut-être la saison où on insiste beaucoup sur le travail en salle, le travail de musculation pour les joueurs. Sinon, c'est une saison où on prépare aussi l'automne d'une certaine façon, faire jouer un peu plus les joueurs. Rouge et Or est champion à l'hiver. C'est vrai, on a gagné les 3 fois les 3 dernières années. Peut-être parce que, étant donné qu'on ne gagne pas l'automne, qu'on est plus motivé. Parce que ça a marché, parce que ça a bien fonctionné. Puis il faudrait maintenant gagner à l'automne, parce qu'en toute humilité, ça fait 6 ans qu'on ne va pas au championnat canadien. Il est temps d'y retourner. Je sais qu'en 8 participations au championnat canadien, on a une très belle fiche, une médaille d'or et 2 d'argent. Donc on a un bon score, comme on dit. Alors maintenant, il faut travailler encore plus pour remonter au sommet.
évidemment, on a des infrastructures incroyables ici à l'Université Laval, que c'est pas toutes les universités qui peuvent profiter de ça. On a le terrain synthétique ici, on a le gymnase à l'intérieur, on a la salle d'entraînement. Donc, on est vraiment privilégiés pour ça, là. On est chanceux, là, ouais. On se prépare pour la grosse saison parce qu'on veut retourner au championnat canadien. Ça trotte toujours dans ta tête. Je sais pas si tu as vécu ça, les championnats canadiens. Non, malheureusement, moi, c'est ma 4e année. J'ai pas vécu les championnats canadiens encore. C'est l'année prochaine, ça passe ou ça casse. Donc, oui, on va vouloir vraiment bien se préparer, mettre toutes les chances de notre côté pour être capable de retourner l'année prochaine. On veut surtout garder une intensité puis une discipline pour nous amener, mettons, à l'an prochain, à être prêt puis avoir quelque chose de concret pour partir sur une base solide puis espérément participer au championnat canadien. C'est le moment pour finir les nouvelles stratégies. C'est le principal but de cette saison-là, de mettre en place peut-être des changements dans le système de jeu. Oui, absolument. C'est là qu'on essaie de peaufiner certaines choses, d'avoir un peu plus ce qu'on appelle développer notre identité de jeu, c'est-à-dire s'entraîner encore plus avec ces joueurs, parce que j'ai une équipe qui est très jeune. Alors, il n'y a pas de secret. Plus on s'entraîne ensemble, plus on va développer cette fameuse identité de jeu, donc style de jeu, absolument. Après la pause, la course de canot à glace toujours aussi populaire. Parlons maintenant de course de canot à glace. C'était le lancement aujourd'hui de la 15e saison de la Coupe des glaces 2020. 7 courses sont au programme. Ça débute en fin de semaine du côté de Portneuf. La course de canot à glace toujours populaire à travers les années, alors qu'on est passé de 14 équipes à l'origine à maintenant 60 équipes qui prendront le départ de cette autre saison de course de canot sur glace. Le reportage de Stéphane Turcot. C'était en 1967 au Bassin-Louise. La course à l'époque était très folklorique, alors qu'aujourd'hui, elle est devenue très compétitive. Je retourne dans le passé, dans les années 94, on avait 14 équipes seulement. Là, on est rendu entre 55 et 60 équipes présentement. Le fait que le circuit est là, avec des promoteurs de courses un peu partout, il y a comme à Montréal, ils sont rendus à 4 ou 5 équipes. Fait que ça fait germer des équipes de par là-bas. De plus en plus de canotiers qui font les courses et aussi de plus en plus de spectateurs qui viennent voir les courses. On les entend nous encourager, puis ça donne un petit boost d'énergie, là. C'est vraiment plaisant. D'ailleurs, l'année dernière, c'est pas moins de 10 000 spectateurs qui étaient réunis à Québec et Lévis. Si l'effort et le facteur humain demeurent essentiels, les embarcations, elles, sont plus sophistiquées que jamais. Dans le temps, les premiers canotiers, il fallait qu'ils construisent leur canot, puis ils faisaient le canot en plus. L'été, ils le construisaient, puis l'hiver, ils l'utilisaient, puis souvent avec les bateaux de bois dans le temps, mais ils étaient finis après une année. À Castor, il y a des compagnies qui fabriquent les canots. Fait que, il y a des gens qu'on trouve pour aider. Fait que, ça permet que les nouveaux qui embarquent là-dedans ont beaucoup moins de difficultés. C'est beaucoup moins difficile. Les bancs coulissants, par exemple, nous, ça fait 2-3 ans qu'on a des bancs coulissants. Avant, on n'avait pas ça, donc on se faisait... fallait s'endurer les fesses parce qu'on glissait sur le banc au lieu d'avoir le banc qui coulissait. Le fait qu'on a des rames pivotantes aussi maintenant, moi, j'avais pas ça quand j'ai commencé il y a 10 ans. Là, ouais. Ça coûte combien un canot performant comme on voit sur le circuit? Bien, les canots dans la classe élite, c'est autour de entre 15 et 20 000. Là. La Coupe des glaces est composée d'un circuit de 7 courses, mais une d'elles se démarque plus que les autres. Bien, la plus légendaire, c'est vraiment la course de Québec. Nous autres, c'est notre Super Bowl. Là. Gagner la course de Québec, là, c'est vraiment... on s'entraîne vraiment pour ça. Moi, mon commanditaire aussi, c'est bien gros. Je suis commanditaire à Château-Frontenac, le Soleil. Fait que les autres, ils aiment bien ça qu'on gagne la course ici. Là. Fait que c'est celle-là qu'on vise, mais on aime bien ça gagner le circuit aussi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec.
Les Remparts de Québec disputeront leur prochain match ce week-end à Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et entre deux entraînements cette semaine, ils ont rendu visite aux enfants malades au CHUL. Big fan. Ouais, c'est cool. Le big fan ici de Patrick Roy, c'est Philippe Dufresne, le père d'Arnaud, qui était plus ému que son fils. C'est le papa t'es plus impressionné, ça se peut-tu? J'avoue que j'ai eu un petit buzz parce que j'étais comme... c'était un peu mon idole dans le temps. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça fait une belle finale de l'hôpital. Oui, tout sourire quand Arnaud quitte l'hôpital mercredi. Ce qui n'est pas le cas du petit Malik qui a été victime d'un abcès au cou. Lundi, ils ont décidé de l'opérer parce que les antibiotiques ne marchaient pas pour faire diminuer l'abcès. Il a l'air heureux, là. Ah, depuis ce matin, il a repris la vie. Puis il est en isolement en plus. Il ne pouvait pas sortir de sa chambre. Ce matin, l'isolement enlevé, il était donc content pour pouvoir venir voir les remparts. Quand il nous a vu arriver, il nous a regardé, il est resté comme figé pendant quelques secondes. Puis je pense qu'on joue avec un peu au mini-hockey. Puis ça se voit qu'il aime ça puis qu'il a du fun. Du fun et procurer du plaisir, c'était la mission des Remparts. Pour faire oublier, que ce soit pour un simple instant, la maladie aux enfants et aux proches. Un sentiment que le capitaine Anthony Gagnon connaît malheureusement trop bien. Je suis touché vraiment près par la maladie. J'ai un vraiment très proche qui est malade, fait que je comprends ce qu'il ressent. Là. Je le vécu beaucoup. Hein. Ça nous donne un bon mot au cœur, c'est vraiment... Non, chapeau, là. On est parti. Patrick Roy, qui se prête à cet exercice depuis une trentaine d'années, se souvient d'un moment avec le Canadien à Montréal où son fils Jonathan est né. Je suis arrivé à l'hôpital, puis à un moment donné, le monsieur en question m'avait dit, tu sais, il dit, nous, on était dans la chambre à côté de vous autres, puis nous, on était encore 1 an et demi plus tard, on était encore à l'hôpital, tandis que nous, on était à la maison. Puis là, tu fais comme, ouais, finalement, on était chanceux. Et un Patrick Roy encore plus sensible aux petits-enfants, lui qui deviendra grand-père pour une deuxième fois en juin. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle en terminant que vous pouvez revoir toutes les émissions de l'Esprit sportif en vous rendant soit sur notre site Facebook ou sur le site TVA en rattrapage. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.